On est à des années-lumière de ce qu'on peut trouver dans le milieu du grand banditisme et dans le milieu des tueurs professionnels. L'avantage du P0629, c'est que s'il a été acheté de main à main, il est quasiment intraçable. Je doute que le tueur de Chevaline ait négligé d'effacer les numéros de série de manière définitive ou carrément n'ait pas détruit son arme. Quand on a fait ce genre de choses, généralement, on pense à ça. Le P0629, du fait de sa simplification, est assez compliqué d'un point de vue ergonomique. C'est compliqué de tirer sur la fameuse culasse à genouillère, d'autant plus que les ressorts, comme ils sont de bonne qualité, sont restés relativement fermes. Et donc, ça demande une certaine dextérité. Il n'est pas impossible que dans le stress, dans la peur, etc., le tueur de Chevaline ait eu des soucis, et c'est ce qui pourrait expliquer qu'il n'ait pas tiré la totalité des cartouches qu'il aurait pu avoir à disposition. Ça reste des cartouches relativement peu courantes, mais c'est aussi possible qu'il ait eu un problème vis-à-vis de la cartouche. Une cartouche, il faut bien comprendre qu'au bout de 10-20 ans, ça vieillit mal. Et plus que la cartouche elle-même, c'est l'amorce qui va mal vieillir. Et donc c'est possible qu'il ait introduit une cartouche dans la chambre et que l'amorce n'ait pas éclaté et que l'ogive ne soit tout simplement pas partie. C'est compliqué de trouver des P0629 de nos jours, surtout en France où ils sont classés en catégorie B. C'est-à-dire qu'il faut être licencié d'un club de tir et avoir ce qu'on appelle une autorisation préfectorale. C'est long à obtenir et ça demande tout un tas d'enquêtes sur votre moralité, savoir si vous êtes quelqu'un d'honnête. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez obtenir un P0629. En Suisse, c'est plus facile, il en reste un certain nombre, il reste un certain nombre de pièces détachées et quelques munitions, donc la munition, la 7,65 Parabellum. On trouve des stocks qui sont plutôt vieux, qui ont 10 ans, 20 ans, et on trouve quelques fabrications modernes de chez Fiocchi et de chez Rueg à munitions, qui est la firme qui les crée de manière historique, la firme suisse.